Il y a 2 ans, j'ai vu une vague d'avis négatifs sur ce dessin animé, High Garden Spice. Mais pourtant, je l'ai jamais vu et je me suis dit, vu que j'ai revu passer une vidéo dessus, que ce serait bien que je me fasse mon propre avis, enfin. Donc, j'ai regardé sur Crunchyroll et j'étais surprise de ne pas avoir passé un si mauvais moment. Franchement, j'ai bouffé les épisodes. Mais donc, oui, la série est mauvaise et donc voici un peu ce que j'ai soulevé dessus. La montagne qui est High Garden Spice. Donc, c'est une série d'animation américaine produite par Crunchyroll et créée par Reyes Rodriguez. Elle se situe dans un monde de magie où on suit un groupe d'étudiants qui veulent devenir gardiennes. Ce groupe est composé de Rosemary, qui est surnommée Rose, de Sage, Time et Parsley, et on a aussi des personnages un peu plus secondaires, mais qui sont bien présents, Amaryllis et Snapdragon. Donc la série est connue pour avoir des dialogues un peu aux fraises, et franchement je suis un peu d'accord aussi, même si c'est en anglais et sous-titré français, même si les sous-titres des fois... voilà, j'ai écouté plus l'anglais que les sous-titres, mais comme c'est pas ma langue natale, je ne peux pas avoir d'avis très poussé sur la qualité des dialogues. Il y a aussi des critiques sur le ton étrange de la série et point positif pour la représentation LGBTQ+, mais franchement, la qualité de la série ne rend pas du tout justice au fait de vouloir être inclusif. Hein. Commençons déjà par l'épisode 1, qui est, je pense, le plus gros souci de ce dessin animé. Donc dans cet épisode, on voit Rose et Sage qui partent de Bebel pour aller à Limgard. C'est un épisode où il y a un voyage, où on rencontre la cousine de Sage. Il y a un rêve d'exposition de Rosemary où on comprend sa situation par rapport à sa mère. Et après, elle part découvrir la ville. Maybe it's got rabies. Come on, Sage. Do you want rabies? Rose se fait voler son pendentif et on rencontre donc les deux autres personnages principaux, Time et Parsley. Comme je l'ai dit, pour moi c'est le plus mauvais épisode de la série et c'est dommage que ce soit sur l'épisode 1 parce que ça ne donnerait envie à personne donc de continuer. Hein. Donc dans cet épisode il n'y a vraiment aucun rebondissement, on se contente de suivre un humain. Et le seul qu'on a, il est vraiment pas ouf. Parce que de 1, les bestioles qui créent cette intrigue complètement inutile, hein, on les reverra jamais. Les connaissances qu'elles nous apportent en mode oui, voici comment elles font leur parade nuptiale, ça ne sert à rien vu que les animaux ne sont pas vraiment le centre du dessin animé. Donc on se demande juste pourquoi. Le bijou qui contient la photo de la mère... De Rose, donc c'était une photo de famille. Je me demande pourquoi Sage n'est pas au courant qu'il y a ça en fait dans son pendentif, vu que c'est censé être sa meilleure amie, mais bon. Grâce au rêve qu'on voit plus tôt dans l'épisode, on comprend que sa mère elle est partie en mission et qu'elle n'est pas revenue depuis longtemps. Et donc ça nous donne le seul moment d'émotion de l'épisode où on est un peu on s'attache un petit peu à Rose, même si de base dans l'épisode on l'aime pas trop quoi. Elle donne pas trop envie d'être appréciée, sans parler des problèmes. Voilà, la structure de l'épisode elle est vraiment mauvaise, elle a aucun relief. Une meilleure structure que l'épisode 1 à laquelle j'ai pensé, ça aurait été de se concentrer sur la situation initiale où on les voit dans leur ville, donc natale, Peeble. Et donc ça aurait permis de comprendre un peu le clivage entre leur situation initiale, leur ville natale et leur déménagement à Livsgard. Et donc ça aurait aidé à comprendre le malaise qu'elles ont dans l'épisode suivant, hein, vu qu'elles sont pas à l'aise à l'académie au début. Et cet épisode il aurait pu aussi nous permettre de mieux comprendre les enjeux du monde parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'est une gardienne, on
on ne sait pas du tout pourquoi elles veulent devenir une gardienne aussi, Rose et Sage. On ne comprend pas non plus le prestige de l'académie. Donc petit problème là-dessus. Et donc pour éviter aussi la manière un peu pas vraiment subtile d'exposer la situation de Sage, justement le fait que... Ou par exemple, on voit Rose heureuse dans sa maison avec son père et son frère, et le cadre il se concentrait sur une photo de famille où là on voit qu'il y a quelqu'un qui manque, la mère de Rose. Je pense que ça aurait pu être une exposition un peu plus naturelle du problème principal de notre chère héroïne. Donc le problème numéro 2 de cette série, c'est le problème de ton. Et justement, si on avait eu une meilleure exposition du métier de sa mère dans les quelques flashbacks auxquels elle a droit, ça aurait pu permettre d'avoir une meilleure justification à la montée en tension de la série. On aurait pu déjà avertir en fait le spectateur que attention, la série elle va avoir des sujets quand même, ça commence déjà même si c'est pas explicite, parce que donc on aurait pu voir sa mère arriver dans les flashbacks où elle était gravement blessée, au lieu de juste être là à aider sa fille à tomber, on aurait pu, au lieu de voir... en fait, on aurait pu garder le côté mère aimante, mais en voyant les conséquences de son métier. Donc ça aurait mis un ton plus grave à la série et ça aurait aidé à comprendre que c'est pas tout rose, quoi. C'est pas que des character design mignons, c'est pas que des transformations à la Pitchy Peach, voilà. Et ça aurait aussi permis de comprendre un peu la dangerosité du métier de gardienne, vu que ça nous est beaucoup dit, mais on ne le comprend pas du tout. Donc voilà, magie du show don't tell. On a un autre problème similaire au niveau du show don't tell, à l'épisode 4. Dans cet épisode, on offre à Sage une terrasphère et elle le prend pas très bien en fait. Elle est pas à l'aise avec le cadeau et quand je la vois pas à l'aise, quand j'ai vu l'épisode, je me suis demandé c'est quoi le problème avec le cadeau. Parce que oui, donc déjà je ne sais même pas ce que c'est que le cadeau, mais bon, ça c'est pas vraiment un problème. Mais quand on nous explique ce que c'est, en fait je comprends toujours pas pourquoi Sage n'est pas à l'aise. Et donc ça c'est encore une fois un problème qui aurait pu être réglé dès l'épisode 1. Si on avait vu la situation initiale, on aurait pu voir que la mère de Sage, elle lui demande de rester avec la magie, la vieille magie, qu'il faut pas utiliser la nouvelle magie, que c'est pas bien et tout. Comme ça, on aurait pu voir directement que sa mère était conservatrice au lieu de nous le dire en fait. Donc encore une fois, le show don't tell. Et donc on aurait direct compris quand on nous aurait expliqué que le cadeau est une terrasphère et que c'est l'apologie de la nouvelle magie, que voilà, y a un problème avec les pensées de sa mère. Et aussi, on aurait pu un peu mieux comprendre pourquoi Amaryllis embête Sage, parce qu'en fait, on nous dit que mais oui, mais elle m'embête à cause du fait que j'utilise la vieille magie. C'est là que j'ai découvert la raison, en fait. J'avais pas du tout compris que c'était pour ça. On aurait pu, par exemple, nous rajouter un dialogue d'Amaryllis pendant les deux épisodes précédents où elle nous dit non mais regarde-toi utiliser la vieille magie, non mais t'es ringarde et tout. Non, ils l'ont pas fait, donc on comprend pas du tout. Moi je pensais juste qu'elle était chiante envers Sage parce que je sais pas moi, le chapeau peut-être. Voilà, donc encore une fois ce sont des problèmes d'écriture où on nous montre pas les choses, on nous dit juste, et donc ça perd plus le spectateur qu'autre chose. Et donc avec tout ça, on a des intrigues qui sont mal écrites. Par exemple, l'intrigue de la forêt qui est malade, elle sort un peu de nulle part parce que ça commence dans l'épisode 3 où Sage transforme Nepicat à cause d'Amaryllis en un chat ultra enragé, je sais pas quoi là, ultra musclé. Bref, une bête sauvage là, et donc d'un coup il se dit investi d'une mission et il cherche à aller jusqu'à l'arbre pour le soigner. Sauf que pourquoi Nepicat va soigner l'arbre? Comment ça se fait qu'il est au courant que l'arbre est malade?
on nous a donné aucun indice pour savoir que Nappy Cat, il avait un problème avec l'arbre malade. Ça sort de nulle part. Et après, il y a l'idée, dans l'épisode précédent, encore une fois, de la journée de désorientation. J'ai pas vraiment compris en quoi c'était une journée de désorientation, vu qu'ils ont juste suivi leur cours. Voilà, cet épisode, il aurait pu nous servir à mieux comprendre un peu c'était quoi le métier de gardien, c'était quoi les risques. Mais on a juste eu une fausse tension sur le fait que Parsley est trop douée en fait pour son cours où elle croyait qu'elle allait être envoyée en fait. Ça c'est un peu des trucs qui étaient inutiles alors qu'on aurait pu avoir une meilleure exposition sur l'école en fait. Et il y a un moment où dans l'épisode où Time fixe un chat noir, on insiste bien sur ce moment. Donc moi je me suis dit qu'il y avait un truc avec ce chat. Sauf qu'en fait, on n'y revient plus jusqu'à la fin de l'épisode 7. On aurait pu au moins, même s'ils ne voulaient pas révéler le truc trop tôt, on aurait pu continuer à avoir des moments où Time, elle fixe le chat et elle le trouve chelou. Mais pas du tout. Donc ça du coup, j'ai oublié l'histoire du chat. Et donc à la fin, ça sort de nulle part que le chat, en fait, c'est une meuf qui se transforme en chat et qu'elle est méchante. Ah, ok. Aussi, en parlant de l'épisode 7, ça nous permet d'un peu plus comprendre le danger, si on peut dire ça comme ça, du métier de gardienne, vu qu'il y a une des élèves qui abandonne, vu qu'elle se trouve trop jeune et trop jolie pour mourir juste pour un exercice. No, I'm too young and way too attractive for a suicide mission. Et donc dans cet épisode, elles doivent récolter une eau qui est curatrice pour valider leur examen en gros et pas se faire renvoyer. Sauf qu'au fil de l'épisode, on voit que les fontaines sont sèches, elles commencent à s'enfoncer et finalement elles finissent bloquées dans une grotte de cristal là où il y a la source. Et donc elles pensent qu'elles sont perdues et finalement elles réussissent à s'en sortir. Mais une fois qu'elles sont sorties, il y a juste Time qui est contente d'avoir son eau parce qu'elle pense à soigner les arbres. Et ça finit comme ça. Et donc, où sont les profs? Où sont les autres élèves? Dites-moi pourquoi on n'en a pas d'explication à ce niveau-là. Parce qu'à la base, elles étaient là-bas pour un exercice. Et ça se finit, on n'en parle plus du tout. Donc, les autres élèves, ils ont fait comment pour valider leur examen? Vu que les sources étaient sèches. Et elles, en fait... Est-ce qu'elles ont validé l'examen? Est-ce que les profs sont au courant que les sources sont asséchées? Voilà, tant de questions qui ne seront jamais répondues. Et ensuite, une autre question en rapport avec l'eau curatrice là. Elles sont sorties grâce à un dragon. Parce qu'elles avaient un œuf de dragon, elles l'ont mis dans l'eau. Et donc, ça l'a fait naître. Et après, le dragon, il meurt. Le dragon, il est mort alors qu'il a été mis dans de l'eau curatrice. Oui, voilà, des petits problèmes comme ça, mais mis bout à bout, ça fait que la série est très étrange quand même. Dernier problème d'écriture, notre chère Caraway, que j'aime bien, j'aime bien ce personnage, la révélation du fait qu'il soit trans, elle a zéro impact. Elle sort de nulle part. C'est expliqué de façon à avoir une définition claire, comme si on était des gamins de 3 ans qui ne savaient pas ce qu'ils étaient qu'être trans en fait. Mais on aurait pu faire ça de façon un peu plus subtile, parce que vraiment c'est vraiment en mode exposition pour bien faire comprendre aux spectateurs ce que c'est que d'être transgenre. Et surtout il y a une redite avec un autre épisode où Caraway s'inquiète pour Snapdragon, où là il lui révèle donc qu'il est trans. On aurait pu juste garder cette révélation dans cet épisode, je pense, parce que dans l'épisode où il le fait, de base l'épisode 3 si je ne me trompe pas, ça n'a aucun intérêt pour l'histoire. On aurait pu en fait garder ça de façon subtile, ou par exemple dans le flashback on aurait vu Caraway en femme et donc on serait dit bah tiens il ressemble à un homme aujourd'hui.
Voilà, et il aurait juste pas révélé pour l'instant qu'il est trans, mais les spectateurs, ils se seraient dit, il y a un truc. Et donc, après, on aurait eu confirmation dans l'épisode de Snapdragon. Ça, je pense que ça aurait été un bon truc. Mais non, ils ont décidé de faire les choses de façon un peu bizarre, et donc c'est aussi un problème d'écriture qui rend pas justice à la représentativité dans ce dessin animé. Voilà, en conclusion, je dirais que cette série, elle a vraiment du potentiel parce que j'ai bien aimé le lore au niveau de la vieille et de la nouvelle magie, du fait que la nouvelle magie elle soit pas bien contrôlable, et que la vieille magie, il fallait une histoire d'équilibre et tout. Ça j'ai bien aimé, même si encore une fois à cause des problèmes d'écriture c'est mal amené, parce que dans l'épisode avec les transformations à la Pichi Pichi Pitch là, il y a un moment où Sage elle contrôle pas son sort. Et donc ça conclut sur une conséquence dramatique. Sauf qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi d'un coup, elle n'arrive pas à utiliser son sceptre, alors qu'elle a eu aucun problème tout du long. On aurait dû faire en sorte que tout du long de la série, par exemple, Sage, elle fait des sorts, mais pas précis comme elle le voulait. Comme ça, on aurait pu commencer à comprendre qu'il y a un problème avec la nouvelle magie. Mais non. Donc, encore une fois, ça sort un peu du chapeau. Mais sinon, dans l'idée, moi, j'aime bien. Donc, j'aurais bien aimé vouloir en voir plus. Mais c'est clair que, bon, il n'y aura pas de saison 2, hein, vu le succès de la série. Voilà, on ne pourra pas voir non plus Snapdragon, Amaryllis et Nappy Cat qui rehaussent toute la série. Vraiment, eux sont des bons personnages, hein. Clairement, Curse of Snapdragon, hein, il est trop bien. Et on a aussi donc des combats stylés quand même, hein. L'épisode 8, si je ne me trompe pas, ou 9, combat stylé en fait. Et en plus, le fait que la fille chat, là, je ne me souviens plus de son nom, elle est choquée en fait que Rose, elle ait encore son arme. En fait, c'est là, étonnamment, c'était bien amené parce que dans l'épisode 1, Sage lui demande à Rose pourquoi elle se balade avec son arme alors qu'elle n'en a pas besoin. Dans l'épisode 3, elle reste toujours avec son arme alors qu'elle n'en a pas besoin. Donc on commence à comprendre que madame se balade H24 avec son arme. Donc quand la fille là en noir, elle se dit ah, je pourrais attaquer Rose parce qu'elle n'est pas armée, et ben là en fait le spectateur direct il se dit bah non, elle a son arme, c'est obligé, vu qu'elle se balade H24. Et donc, quand on la voit sortir son arme de son costume, là, on est en mode ah bah voilà, ça fonctionne, là. Donc, ça, c'est un truc qui est bien fait dans la série. C'est ce genre de petit truc qui aurait dû être balancé sur toute la série pour qu'elle soit bien, pour qu'on s'intéresse à l'univers. Mais malheureusement, c'est pas bien écrit. Et donc, mauvais résultat. Pas de saison 2. De toute façon, est-ce que la saison 2, elle aurait été mieux écrite vu le niveau de la saison 1? Mais je pense que c'est plus des problèmes de temps au niveau des créateurs que de réelle vraiment capacité, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu évidents, je pense quand même. Donc, j'espère que c'est pas un manque de capacité des créateurs, hein. Et il me semble bien qu'ils ont eu un gros manque de temps. Donc c'est dommage, hein, mais ça pour dire que la série, elle avait du potentiel. Et c'est ça le plus important, je pense. C'est une mauvaise série, mais une série qui a quand même des points positifs. Donc mon visionnage n'était pas perdu. Voilà mon petit avis sur High Blood and Spice. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc si c'est pas très clair et tout, si c'est un peu décousu, désolé. Il faut bien commencer quelque part. Bah, moi j'ai bien aimé la série, donc c'est pour ça que je fais une vidéo dessus, même si je la critique, hein, clairement. C'est parce que j'aime bien le truc, hein. Ne voyez pas de la haine gratuite, s'il vous plaît. Quand je critique quelque chose, en général, c'est que j'aime bien un minimum. Voilà, sachez-le. Si vous avez un avis sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi le dire, hein, mais restez courtois, s'il vous plaît. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans j'espère pas trop longtemps. Donc si vous aimez bien les avis sur les séries, normalement je devrais continuer à en faire parce que j'aime bien donner mon avis sur les séries. Donc
Voilà, attendez-vous à en revoir sur cette chaîne. Donc voilà, si vous aimez bien, abonnez-vous. Si vous aimez voir des gens dessiner aussi, c'est le cas sur cette chaîne. Donc voilà, là, je vous laisse maintenant. Allez, ciao.